Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons la série de vidéos sur la conjugaison en anglais avec aujourd'hui le conditionnel. Précédemment, nous avions vu des vidéos sur les auxiliaires dans les différents temps, le présent continu, le présent simple, le prétérit. Donc ça, je vous renvoie à ces vidéos sur la chaîne YouTube et également sur l'espace membre. Nous avions réalisé une vidéo concernant le present perfect. Donc aujourd'hui, on va parler du conditionnel et donc on va aussi le voir sous l'angle de son auxiliaire. Alors, tout comme le futur, on n'appelle pas ça un auxiliaire, on appelle ça un modal, mais peu importe. Le plus important, c'est de considérer que cet auxiliaire ou ce modal avec le conditionnel, on va le retrouver dans les affirmations, dans les négations, dans les questions et dans les réponses courtes. On va voir ça tout de suite à travers des exemples. Alors, on va commencer par des affirmations. Si je dis « si j'avais de l'argent, je voyagerais beaucoup ». If I had money, I would travel a lot. Hein, donc l'auxiliaire ou donc le modal du conditionnel, c'est would. Alors là, je précise au niveau prononciation, c'est un mot sur lequel vous n'allez pas prononcer le L. Vous retrouvez cette règle des lettres muettes dans should, qui est un autre modal, qui est pour nous le verbe devoir au conditionnel. I should do that, je devrais faire ça. Vous retrouvez aussi cette règle du L, le muet, dans could, qui est aussi le conditionnel de can, hein, donc du verbe qui pour nous veut dire pouvoir. I could do that, je pourrais faire ça. Je vous renvoie à une vidéo sur la chaîne YouTube concernant les rares lettres muettes en anglais. Donc je reprends. Je dis « If I had money, I would travel a lot ». Si j'avais de l'argent, je voyagerai beaucoup. Vous voyez que would travel, hein, vous avez le sujet I, would, le modal, suivi du verbe travel. Alors en contracté, on peut avoir parfois apostrophe D à la place de would. Donc ça donnerait à l'oral I'd travel a lot. Une autre phrase, they would see their kids more often ou more often if they lived in the South. Alors j'ai dit often ou often pour souvent, parce que selon les accents, vous allez avoir le T qui est muet ou le T qui est prononcé. Donc cette phrase veut dire ils verraient leurs enfants plus souvent s'ils habitaient dans le sud. They would see, on voit qu'on a le sujet they suivi du modal would. Ensuite, on retrouve le verbe see, voir. Maintenant, on va voir le modal would dans des négations. We wouldn't buy a big house if we didn't get a loan from the bank. Donc, nous n'achèterions pas une grande maison si nous n'obtenions pas de prêt de la part de la banque. Donc, we wouldn't buy, on voit bien que le not, qui là est en contracté N''T, il est bien sur would, donc le modal. Et ensuite, on a le verbe buy ensuite. Autre phrase négative, I wouldn't go to that party if I were you. Hein, je n'irai pas à cette fête si j'étais toi. Donc I wouldn't go, on voit là également que le not en contracté, il est sur would qui est donc le modal du conditionnel. Petite parenthèse, j'ai dit if I were you, si j'étais toi. Alors vous savez que normalement on devrait dire if I was you, hein, puisque was et were, ce sont les prétérites irréguliers du verbe to be. Mais dans cette expression-là, si j'étais toi, c'est une exception. Et donc on ne va pas dire if I was you, mais if I were you. Hein, alors que were, normalement, on va le retrouver avec you, we et they. Là, je vous renvoie à une vidéo sur le conditionnel. Alors, autre exemple, et là, on va voir le would, le modal, dans des questions. Would you live in this city if you got a well-paid job? Hein? Est-ce que vous vivriez dans cette ville si vous aviez un travail bien payé? Would you live? On voit que dans cette question fermée, nous avons en premier l'auxiliaire, ensuite le sujet you et ensuite le verbe live.
Réponse possible, yes, I would. Donc là, on retrouve notre auxiliaire dans la réponse courte, notre modal. Et si c'était non, je dirais no, I wouldn't. Maintenant, on va terminer avec une question ouverte où, bien évidemment, nous allons à nouveau retrouver notre auxiliaire, notre modal, would, juste après là, le mot interrogatif, puisqu'on est sur une question ouverte. What would you visit in Japan if you had the opportunity to go there? Que visiteriez-vous au Japon si vous aviez l'opportunité d'y aller, d'aller là-bas? Donc, what would you visit in Japan? Après what, le mot interrogatif, nous avons would, le modal du conditionnel, suivi du sujet et ensuite du verbe. Voilà, nous avons terminé cette vidéo sur le conditionnel avec donc son modal, vous l'avez compris, qui est would, le L étant muet, qu'on peut trouver en contracté apostrophe D. Donc on le retrouve ici aussi comme dans le futur, où là il y a également une vidéo à ce sujet. On va le retrouver dans les affirmations, les négations, les questions ouvertes et fermées et les réponses courtes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à construire le conditionnel qui est un temps qui est très important en anglais et en français également. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en conjugaison anglaise. See you pretty soon for your new adventure in English conjugation. Bye bye!